Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu la manière dont je travaille quand je fais de l'hypnose régressive. Après, je vous ferai une autre vidéo pour de l'hypnose éloi et vous comprendrez un petit peu pourquoi les deux s'imbriquent et se complètent. L'hypnose régressive, comme vous le savez, et ça j'arrête pas de le répéter, maintenant on trouve de tout et n'importe quoi. On trouve des personnes qui se lancent comme ça du jour au lendemain sans savoir exactement où ils vont. Alors j'ai décidé en réalité de plus m'occuper d'eux, mais de m'occuper de ce que je fais et de vous expliquer un petit peu comment je travaille. Première chose, c'est j'ai éliminé tous les protocoles qu'on utilise quand on fait de l'hypnose régressive. Je n'ai pas une suite de questions à poser au télépathe, tout vient en fonction de la manière dont la séance va se dérouler. Ça c'est important, de pouvoir se calquer sur ce que le télépathe va ressentir, va voir, va trouver, et sur également les réactions du client, parce que je vois les deux. Donc, ça me permet vraiment de structurer chaque séance afin qu'elle soit faite ad hoc pour les besoins de chacun. Ça, c'est un premier point qui est très important. Aucun protocole. Tout est établi sur le moment, donc en réalité, quand on me dit comment est-ce que ça va se passer, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer parce que de toute façon, tout va se structurer au fur et à mesure qu'on va avancer durant la session. Ça, c'est important. Deuxième point, il y a toujours une évolution dans le travail que je fais. Une évolution, pourquoi? Parce que entre moi et les télépathes, on évolue. On évolue en fonction du travail que l'on fait, en fonction des études que l'on a faites, en fonction des choses que l'on découvre au fur et à mesure. Ça, c'est le gros avantage d'être un vrai thérapeute. D'avoir fait un gros travail sur soi et pour pouvoir après aider les autres et surtout mettre ensemble des synergies complètement différentes. Donc, ce qui permet également à l'hypnose régressive, celle que je pratique, d'évoluer au fil du temps, de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouvelles clés, trouver également des mécanismes qui vont permettre à la partie subliminale d'aller travailler beaucoup plus rapidement avec la partie physique. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution, on grandit ensemble. Chose qui, en effet, nous est impossible quand on utilise des protocoles. Troisième chose qui est également important, aucune information n'est donnée au télépathe. Le télépathe ne sait même pas du tout quelles sont les questions que le client m'a envoyées et le pourquoi de cette demande. Moi, ce que je fais, c'est même si je reçois vos questions plusieurs jours à l'avance, je vais m'occuper de les lire juste une heure, une demi-heure avant votre session. Pourquoi? Pour ne pas me laisser influencer par ce que vous m'écrivez, par ce que vous me racontez. Sinon, je risque de diriger la séance vers ce que vous m'avez raconté, alors qu'en réalité, vous me le racontez avec votre conscient. Et notre conscient, s'il avait toutes les clés, on ne serait pas là à travailler ensemble. Donc ça, c'est également un troisième point très important. Le quatrième point, c'est que tout se fait dans une certaine légèreté. On rigole, on plaisante. Pourquoi? Très souvent, les personnes vont se demander mais pourquoi est-ce que vous vous amusez autant, vous plaisantez autant, alors qu'il y en a d'autres qui sont très très sérieux dans ce qu'ils font. Pourquoi? Mais parce que même si on est dans la légèreté, on fait du très bon travail. Et je vais vous expliquer pourquoi. La légèreté est le contraire de ce que l'interférence nous demande. Le fait d'être dans la légèreté, le fait d'être dans l'amusement, le fait de travailler dans une direction qui est opposée à l'interférence, cela les rend beaucoup plus vulnérables. Ils sont en désaccord avec, nos fréquences, nos émotions. Ça, c'est important de vous faire comprendre la grosse différence du travail que je fais. Ça, c'est essentiel. Parce que si vous pensez que tout le monde travaille de la même manière, vous vous trompez. Ça m'arrive plus d'une fois de recevoir des demandes et la personne a contacté plusieurs teams. Et c'est le premier qui répond qu'elle choisit. J'aurais tendance à vous dire, vous n'avez rien compris du tout. Si vous imaginez qu'on travaille tous de la même manière, vous vous trompez.
Déjà, on est tous différents, on a tous des parcours différents. Il y a des personnes qui ont quand même une certaine expérience derrière eux et qui leur permet d'avancer différemment et d'être beaucoup plus attentif à ce qui se passe durant une session. Donc, chacun choisit, chacun décide vers qui aller, mais partez du principe et sachez que ce n'est pas parce que ça s'appelle hypnose régressive que la technique est la même pour tout le monde, le mécanisme est le même pour tout le monde et la manière de procéder est la même pour tout le monde. Non. Moi, dans mes séances, j'essaye de vous donner un maximum d'informations, même sur le travail que vous allez faire, que vous devrez faire ou que vous allez faire, c'est vous qui déciderez de toute façon, après la session. Ça, c'est important. Vous voulez une métabolisation qui soit rapide et qui porte ses fruits, il faut que la partie physique travaille sur sa manière de penser, sa manière de voir les choses, sa manière de réfléchir, ses objectifs. Tout ça fait partie du paquet de la séance d'hypnose régressive. Si on ne travaille pas de cette manière-là, à un moment donné, vous allez vous dire ok, d'accord, j'ai fait un travail, mais le résultat se fait attendre. Ben oui, parce que vous, de votre côté, vous n'avez pas fait un travail, mais on ne vous l'a pas expliqué. On ne vous l'a pas expliqué. Donc ça sera également une chose que je vais proposer. Je vous proposerai une journée de métamorphose pour pouvoir permettre aux séances d'hypnose d'avoir une métabolisation beaucoup plus rapide, mais au-delà de la séance d'hypnose, de vous permettre dans votre vie de tous les jours d'être centré, concentré sur ce que vous voulez afin que vous obteniez ce que vous désirez, afin d'atteindre vos objectifs, parce qu'on s'imagine que c'est quelque chose de comme ça, facile. Non, il y a des techniques, il y a une manière de voir les choses, une manière de penser, il y a des choses également qu'il faut nettoyer pour que vous puissiez atteindre vos objectifs d'une manière plus rapide. Ça, c'est une petite vidéo que je voulais également vous partager. Pour moi, il était important de faire cette vidéo afin que vous puissiez comprendre qu'on est tous différents, que les teams ne se ressemblent pas et que ce que je fais est bien différent de ce que font les autres. J'ai des années d'expérience. Avant de commencer à travailler pour pouvoir aider les gens, avant d'être thérapeute, comme on dit, j'ai fait un travail sur moi depuis à peu près plus de 20 ans. Donc vous comprendrez bien que ceux qui se lancent du jour au lendemain n'ont pas forcément la même expérience que moi et pas forcément les mêmes clés. On acquiert les clés au fil du temps, au fil de l'expérience, au fil des connaissances. C'est important, très important. Donc, pensez-y, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, réécoutez la vidéo. Faites ce que vous avez envie de faire. Laissez-moi des commentaires parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que vous pensez de ce que je peux exprimer, de la manière dont je vous expose les choses, parce que ça me permet également, moi aussi, de m'améliorer, on va dire, d'ouvrir d'autres fenêtres. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à bientôt.